Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite causerie, une causerie très très importante. Vous savez tous que les principaux fondamentaux de l'islam, ce sont les 5 piliers de l'islam, la foi, le bon comportement, etc. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de le faire. Celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, certes vous avez chez le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Et ce modèle-là, il ne faisait pas de péché comme nous. Allah, il nous a créés étant des pécheurs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas de péché. Mais malgré ça, il avait l'habitude de faire quoi? De demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, al-istighfara, de demander astaghfirullah à Allah. Il a l'habitude de le faire entre 70 et 100 fois par jour. Alors qu'en est-il de nous qui péchons? Alors, donc pour avancer dans cette causerie, j'ai sélectionné en fait 3 versets de la sourate Nuh où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne quelques secrets. Le Coran nous livre quelques secrets de la demande de pardon, le fait de dire astaghfirullah. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. J'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est un grand pardonneur. يرسل السماء عليكم مدرارا, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا, afin qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc il y a énormément de passages dans le Coran qui font référence à la demande de pardon et ainsi que ses secrets. J'ai voulu aujourd'hui faire un focus sur ces 3 versets très très importants où vous avez bien entendu le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie du ciel des pluies abondantes. Donc peut-être que nous ici en France, on va dire qu'on n'est pas trop concerné par ce type de demande, en tout cas au sens propre, mais au sens figuré, on peut également comprendre que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des pluies abondantes, c'est une forme de risque. Un risque, ça veut dire c'est une subsistance. Donc au sens propre, effectivement, c'est la pluie qui tombe, mais au sens figuré, ça peut également vouloir dire beaucoup de bienfaits. Donc yursilis samaa'i alaykum midrara, afin qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Donc dans les zones agricoles telles que la Casamance ou au Sénégal, il y a certaines populations qui connaissent bien en fait ces bienfaits. Le fait de demander astaghfirullah. Il y a même des fois des séances, lorsque la pluie n'arrive pas assez tôt, il y a des fois des séances de prière où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la pluie. Et parmi ces séances de prière, effectivement, il y a le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est du Coran. J'ai dit donc, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Et ça, donc, il faut qu'on le garde en tête. Et plus loin, donc le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, pour qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants
et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Qu'est-ce que cela veut dire? Le fait d'avoir beaucoup de biens. Aujourd'hui, je pense que c'est la préoccupation de chacun de nous. On se lève le matin, on va courir à droite, à gauche pour amener de l'argent pour nous, pour la famille, pour nos parents, etc. Et donc le fait de multiplier la demande de pardon, ça facilite le fait d'avoir des biens, hein, afin qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Et d'enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui également, la personne qui va avoir des enfants dans le cadre de mariage, tu vas avoir des enfants, prends l'habitude de demander à chaque fois Astaghfirullah. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين, ce sont les enfants. Donc, si tu veux avoir des enfants, prends l'habitude de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est du Coran. Ce que je dis comme ça, c'est du Coran. Ce n'est pas tiré en fait d'autres sources. Voilà, le Coran, ça doit être nous d'abord notre premier remède. Ensuite, si on ne trouve pas, on peut s'orienter vers autre chose. Mais il faudrait faire très très attention à ce type de message très important qui se trouve dans le Coran, qui est un remède pour nous autres. Donc, la personne qui va avoir beaucoup de biens, le risque, hein, afin qu'Allah t'augmente en fait ta richesse, afin qu'Allah te donne des enfants si tu cherches, afin qu'Allah augmente ta subsistance. Et l'habitude de dire à chaque jour entre 70 et 100 astaghfirullah par jour, comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le Coran, il y a énormément de références qui parlent de cette demande de pardon, les secrets et les bienfaits de cette demande de pardon. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il dit que Inna Allah yuhibbul tawwabina. Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui se repentent. Aime les gens qui se repentent. Et le fait de se repentir, ça passe forcément par la demande de astaghfirullah. Donc, même si tu as l'impression que tu n'as fait aucune erreur, que tu n'as pas fait de faute, mais prends cette habitude de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est du Coran et il y a énormément de bienfaits dans cela. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي المؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.